Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va pas vraiment parler de mode, on ne va pas parler de luxe, mais on va bel et bien parler de conseils en images. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, je vous en ai parlé sur Instagram et vous avez été nombreuses et nombreux à me poser des questions là-dessus. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je vous en avais jamais parlé sur YouTube. Donc on va corriger le tir, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. C'est justement sur ce réseau que tu peux me poser des questions, me demander des vidéos particulières, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu peux bien évidemment me suivre sur YouTube, activer la cloche de notification, ça me fera très plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment chaud au cœur. Pour la formation en elle-même, c'est vrai que je ne vais pas forcément vous parler de l'école parce que c'est pas forcément une école que je vous recommande. Je l'avais choisie parce qu'elle était inscrite au RNCP, donc ça veut dire qu'elle était reconnue par l'État et ça c'était important pour moi. Maintenant j'ai passé cette formation de conseil en images en 2016, donc vous voyez ça date quand même 2016. Aujourd'hui il y a plein d'autres écoles qui ont fleuri sur le marché et il y a plein d'autres écoles qui sont beaucoup plus tendance, beaucoup plus à la mode parce que ce que je reproche à cette école c'est que c'était très ancien, très vieillot, très vieille école. Même nos devoirs à faire chez nous, parce que du coup je faisais cette formation à côté de mon métier. J'étais déjà RH, j'étais responsable RH junior, donc je faisais ça à distance et c'est vrai que les cours c'était quand même du vieillot, c'était même au niveau du maquillage, etc. C'était pas du tout à la page et pourtant s'il y a bien un secteur où il faut tout le temps être à la page, c'est bien la mode parce que les modes se font et se défont. Pareil au niveau du make-up, il y a quelques années, la grande tendance c'était le contouring. Après, il y a eu le strobing. Après, il y a eu le retour au naturel. Il y a tout le temps des nouveautés et il faut absolument que vous puissiez choisir justement une école de conseil en images qui va être à la page et qui va être moderne. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette formation, comment ça m'est venu à l'esprit et qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Donc concernant la mode, c'est vrai que moi j'ai toujours été très attachée au luxe, j'adore le luxe et depuis toute petite puisque comme je le disais c'est un héritage familial, ma maman et sa mère, donc ma grand-mère adore le luxe, adore les belles choses, donc j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Mais au niveau de la mode, voilà, c'était pas mon truc. Moi, j'étais beaucoup plus attachée à l'histoire, à mes BD, à mes comics. C'est vrai que j'ai un côté, ouais, un peu plus bourrin qu'on voit pas du tout en vidéo. Mais moi, j'adore les comics, j'adore DC Comics, j'adore Marvel, j'aime bien les mangas. Vraiment, je suis. Il y a vraiment un côté un peu plus masculin qu'on ne soupçonne pas. Mais la mode, pour moi, en tout cas, surtout pendant la période prépubère, donc vraiment la période collège, ça ne m'intéressait pas trop. D'ailleurs, je m'habillais comme mon papa. Je me rappelle, j'avais les mêmes chaussures que lui. Enfin, bon, j'étais pas hyper féminine et hyper élégante. Et comment ça m'est venu à l'esprit? Ben justement, au collège, c'est pas toujours une période qui est facile, qui est évidente, parce que je trouve que c'est là où justement les enfants sont particulièrement cruels entre eux. Et ça a été mon cas. Voilà, moi j'étais pas très féminine. En plus, j'avais un mono-sourcil. Je prenais pas trop soin de moi. Donc forcément, on peut être amené à subir des moqueries. Alors moi, j'ai une nature qui fait que beaucoup de choses me passent au-dessus et puis j'ai beaucoup d'humour. Donc je faisais preuve d'autodérision pour éviter évidemment que l'on m'attaque, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident et un jour, voilà, il y avait un garçon qui me plaisait bien au collège et qui m'a dit franchement Mélissa, tu fais tout pour pas être élégante, pour pas plaire et ça a été un électrochoc. Et c'est vrai que je me suis dit finalement la mode c'était plus important que ce que je pensais. Moi je voyais vraiment le côté très superficiel qui m'intéressait pas trop. Et puis avec cette remarque ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit c'est vrai que la mode finalement c'est l'expression de son style, c'est l'expression de sa personnalité. Ça peut être un jeu également pour certains de jouer avec plein de couleurs, plein de matières. Et finalement, moi qui adorais l'histoire, on voyait pas mal en histoire et notamment en latin, justement les modes de l'époque et en quoi les tendances de l'époque sont encore d'actualité aujourd'hui. Et c'est là justement où j'ai eu un éveil des consciences et je me suis dit mais Mélissa, tu peux pas rester comme ça, tu peux pas aimer le luxe et aimer l'histoire et puis finalement la mode te laisser aller parce que c'est pas normal quoi. Et donc du coup ma mère qui adore les magazines, c'est là qu'elle a commencé justement à m'acheter des magazines un petit peu plus pointus en mode. Donc j'avais Vogue, j'avais Cosmo, j'avais Grazia, j'avais Glamour, j'avais vraiment
tous les magazines de mode. J'ai pu m'intéresser justement à l'importance des couleurs, des matières, des motifs, les morphologies également. Et puis surtout de m'intéresser à la mode. Moi, c'est vrai que je suis née à Paris, j'ai grandi quelques années à Paris, mais après, on est parti en campagne. Et c'est vrai que du coup, je m'intéressais pas trop et on est loin quand même, en tout cas à l'époque, dans les années 90-2000, on était loin. Justement, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux à mon époque. Donc du coup, c'est vrai qu'il y avait moins cette proximité avec la mode parisienne, avec ce qui se passait sur le marché. Donc les magazines, déjà, ça m'a permis d'être au courant de plein de choses. J'allais un petit peu plus souvent sur Paris avec mes parents pour connaître les tendances. Il y a eu l'ouverture également de Val d'Europe, parce que j'ai grandi pas très loin de Val d'Europe, donc du coup, ça m'a permis d'être proche des centres commerciaux. Parce qu'avant, il n'y avait pas trop de centres commerciaux. Moi, je suis vraiment dans une petite ville où voilà, les tendances, elles mettaient du temps à arriver jusqu'à moi. Et donc, c'est là, finalement, que je me suis vraiment intéressée. Et puis, vous me connaissez, quand je m'intéresse à quelque chose, j'y vais à fond, en fait. Donc, je me renseigne, je regarde les défilés. Et c'est vraiment là, en fait, qu'est née la passion. Et du coup, qui s'est entremêlée aussi avec le luxe, finalement. Et du coup, je me suis auto-relookée, auto-conseillée en images. Et puis après, du coup, c'est devenu une vraie addiction et j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, c'est vrai que je me suis dit que finalement, c'est vraiment un prolongement de sa personnalité et que la mode, parfois, ça pouvait aussi beaucoup aider des personnes qui avaient pas confiance en elles, qui avaient eu un changement physique et du coup, qui avaient du mal avec ça. Moi, j'ai une maman qui a des formes, qui a toujours été complexée par ses formes. Et c'est vrai que quand elle a vu que je m'intéressais beaucoup à la mode et que je commençais à développer mon style, elle me demandait à chaque fois, comment elle devait se coiffer, comment elle devait se maquiller, comment elle devait s'habiller. Et moi, c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai toujours aimé conseiller les gens. Et mes copines aussi, quand elles ont vu ma transformation, se sont dit mais Mélissa, waouh, t'as acheté ça où, etc. Puis j'hésitais pas aussi à oser des styles, à oser des modes. Alors oui, des fois, on pouvait se moquer de moi en disant ouais, t'as vu ces chaussures, c'est moche. Et puis quelques mois plus tard, on portait exactement la même chose. Donc du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu la bonne copine. Et je suis toujours d'ailleurs la bonne copine qui va conseiller, qui va donner des idées de style. Et finalement, vous comprenez pourquoi j'ai créé ma page Instagram et ma chaîne YouTube. C'est parce que j'ai cette envie, ce goût et ce besoin de transmettre. J'aime bien vous transmettre mes connaissances, en tout cas ce que je connais. J'aime bien vous donner mes conseils. J'aime bien qu'on échange. Vous aussi, vous me donnez des conseils. C'est pas à sens unique et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, avec tout ça, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de chaînes YouTube luxe, c'était assez restreint. Et du coup, je connaissais pas trop les métiers de la mode. Je les connaissais même pas du tout. Du coup, je me suis dit, je vais choisir un métier terre à terre, un métier où il y a du travail, où il y a des opportunités d'emploi. Au tout début, je voulais vraiment être archéologue, donc très histoire. Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop de débouchés. Donc, j'ai choisi un métier très terre à terre. Alors, pas par dépit, mais en tout cas, pas par passion. C'est-à-dire que j'aime énormément mon métier, ça m'intéresse énormément. Maintenant, est-ce que c'est une véritable passion? Est-ce que c'est ce qui m'anime tous les jours? Non. La transmission, la pédagogie, la formation, oui, c'est ce qui m'anime tous les jours. Mais les ressources humaines, je suis experte dans ce secteur-là, en tout cas à mon niveau, j'ai encore plein d'autres choses à apprendre. Je ne suis pas experte dans toutes les ressources humaines, mais en tout cas dans le retail, j'ai une petite expertise tout de même. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas fait de métier dans la mode. Et du coup, quand j'ai fait mes études, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, mais tiens, Mélissa, c'est dommage, t'aimes tellement la mode, ça t'accompagne tellement au quotidien. Enfin, combien d'heures j'ai fait à faire du lèche-vitrine. Enfin, pour le coup, c'est vraiment une passion, la mode. C'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Et du coup, je me suis dit, mais attends, t'aimes former, t'es pédagogue, tu aimes aider les gens, t'es hyper empathique, t'es plutôt de bons conseils. Oui, c'est la minute où je me lance des fleurs. Mais c'est vrai que je me suis dit, et en plus t'aimes la mode, donc pourquoi pas faire le conseil en images? Et c'est vrai qu'il y a eu cette grande tendance, il y avait Nouveau Look pour une nouvelle vie sur M6. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, ce métier, il est pas mal et je vais me renseigner s'il y a des diplômes. Et en fait, je me suis inscrite à cette école, donc c'était sur un an. C'est une formation que j'ai payée de mémoire 1 500 €, donc effectivement, c'est pas donné sur un an. En plus, c'est pas toujours évident d'avoir l'envie et la motivation de se former seul en autonomie chez soi. Sachant qu'en plus,
j'avais mon métier de RH, donc c'était pas toujours évident, mais en tout cas j'ai tenu. J'ai tenu bon, je l'ai fait. Et ensuite, quand j'ai eu effectivement ma formation, et donc j'ai fonctionné ensuite par bouche à oreille. Pour vous expliquer la différence entre le conseil en image et le relooking. Le relooking, c'est quelque chose qui est dans l'immédiat. C'est l'effet waouh, c'est la poudre aux yeux, c'est ce qu'on peut voir à la télé. Non pas que ce soit pas bien, au contraire, mais vous allez avoir une personne qui vient vous voir, qui vous dit bah voilà ma problématique, et vous allez la relooker de A à Z, souvent pour avoir l'effet justement waouh, l'effet surprise, vous cachez les résultats. Donc vous n'êtes pas forcément dans le conseil, et donc après la personne se découvre et voilà, elle est stupéfaite parce que c'est un changement radical, mais vous ne lui avez pas forcément donné les clés pour qu'elle reproduise la même chose à la maison. Le conseil en image, c'est plus profond que cela, ça dure un petit peu plus longtemps et ça va être un vrai coaching sur les couleurs qui vous vont bien, quel est votre teint, quel est votre sous-ton, est-ce que la couleur de cheveux que vous avez vous convient, est-ce que la coupe de cheveux vous convient également, votre forme de visage, votre forme de corps, votre morphologie. Donc c'est vraiment très profond et on va vraiment donner des clés. Alors évidemment le conseil en image n'est pas une science exacte, on vous donne des grandes lignes, des choses qui vous vont et qui vous vont bien. Maintenant, évidemment vous faites ce que vous voulez, on n'est pas là pour être un maître d'école à vous dire ça c'est nul, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Non, pas du tout. Moi-même d'ailleurs, je suis la première à ne pas toujours respecter des conseils que l'on a appris en conseil en image. Par exemple, je suis petite, je ne suis pas censée porter des choses très longues et très oversize et pour autant j'adore ça. Et visiblement, en tout cas en retour sur Instagram, vous me dites que ça me va bien. Donc bien évidemment que vous avez une liberté et fort heureusement. Et en tout cas, du coup, comment je faisais ça, combien de personnes j'ai relooké. Donc je fonctionnais, comme je le disais, par bouche à oreille. Au début, j'ai conseillé mes amis, mes proches qui eux-mêmes ont parlé à d'autres proches. Et pour le coup, je travaillais particulièrement avec une clientèle masculine. C'est vrai que j'avais pas mal de clients du coup qui étaient des hommes qui me disaient qu'ils ne savaient pas s'habiller pour aller au travail, pour un date, de façon plus casual, parce que c'est vrai, alors maintenant aujourd'hui c'est beaucoup plus développé, c'est beaucoup plus démocratisé, mais à l'époque la mode masculine c'était moins visible, moins présent, il y avait moins de choix, et puis c'est toujours intéressant quand on est un homme d'avoir aussi la vision féminine, la vision d'une femme, et donc c'est vrai que ça fonctionnait plutôt bien. Donc en plus, vu que j'étais RH, j'avais cette double casquette également pour conseiller pour un entretien d'embauche ou pour travailler. Et je travaillais également avec des femmes. Et en général, voilà, ma clientèle avait toute forme, toute morphologie. Et le but, c'était vraiment de révéler leur potentiel, de révéler justement les couleurs qui vous vont le mieux, les formes qui vous vont le mieux. Et le conseil en image, contrairement au relooking, le relooking, comme je vous le disais, c'est l'effet waouh. Et finalement, la relookeuse, elle a un petit peu tout pouvoir, c'est elle qui choisit tout. Alors que le conseil en image, l'objectif du conseil en image, c'est de trouver votre style à vous, de savoir si vous êtes rock, si vous êtes bohème, si vous êtes chic, si vous êtes minimaliste, si vous avez un look plutôt anglais, un look plutôt Japan. Il y a plein de choses, il y a plein de champs des possibles, il y a autant de styles que de personnes sur Terre et c'est ce qui moi justement m'anime et je trouve ça magnifique. Je n'aime pas justement le fait de devoir ressembler à tout le monde. Pas du tout, c'est ce qui me plaît. Et d'ailleurs, je pense que vous me connaissez depuis le temps. Vous savez que dès qu'il y a quelque chose que je vois trop, eh ben, j'ai plus envie de la voir. Mais voilà du coup pour ma formation et du coup je continue de faire cela. Alors en ce moment beaucoup moins parce que Covid, donc forcément ça a ralenti. Mais c'est vrai que je dédie de temps en temps quelques samedis au conseil en images que j'aime beaucoup faire. C'est quelque chose qui me passionne également. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu plus personnelle, c'est une vidéo un petit peu plus spéciale, mais au moins ça vous permet de mieux me connaître. Et puis c'est surtout que ça va me permettre d'introduire mes prochaines vidéos qui vont répondre à des questions que vous m'avez posées. Comment être chic, comment être élégante, comment mettre ses formes en valeur, mais également pour les hommes, comment avoir un style minimaliste, comment avoir un style streetwear. Donc je vais faire plein de vidéos comme celle-ci, davantage mode, donc j'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésite pas également à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et quant à moi, je te fais de très gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye!